Alors cette semaine, je vous explique comment je me protège des aléas climatiques. Bonjour à tous. Alors les récents événements de gel et d'inondation en France m'amènent à vous parler de ce type d'assurance. Bien entendu, se couvrir des risques climatiques ne règle pas tout. J'entends par là des préjudices moraux qui peuvent être engendrés. Et ce type de couverture peut déjà me couvrir des préjudices financiers engendrés par des événements météo ravageurs. Depuis toujours sur notre exploitation, on fait le choix de s'assurer contre les risques climatiques. Ce type d'assurance n'est pas obligatoire en France. Nous avons le choix de nous assurer pour le risque gel seul, mais en plus de ce risque, nous choisissons de nous assurer contre 14 autres risques que je vous annoncerai un peu plus loin. C'est un contrat plus cher, mais avec beaucoup plus de garanties. À la différence de l'assurance grêle seule, les contrats qui couvrent 14 autres risques aléas sont subventionnés. Les gouvernements incitent les agriculteurs à choisir ce type de contrat beaucoup plus complet. Ce contrat nous a souvent aidés sur la culture de colza, pendant les épisodes de grêle qui ont pu égrener le colza à la veille de la récolte. Les siliques qui renferment les graines éclatent et se retrouvent au sol, ce qui rend impossible leur récolte. Ce contrat nous a aussi aidés, par exemple sur les cultures de céréales, les orges en particulier, ayant noyé par un excès de pluie, un excès d'eau pendant l'automne. L'assurance nous a indemnisés à hauteur des frais de ressemis d'une autre culture. Voici une liste des aléas couverts par notre assurance. Le coup de soleil, les excès d'eau, les excès d'hygrométrie, excès de température, coup de chaleur, excès de température, coup de froid, gel, grêle, inondation, manque de rayonnement, pluie violente, poids ou excès de neige, sécheresse, tempête, tourbillon de chaleur et vent de sable, par ordre alphabétique. Jusqu'à présent, nous avons eu que des petits sinistres qui ont affecté qu'une ou quelques parcelles, donc je croise les doigts. Mais qu'arriverait-il si toutes mes cultures, toutes mes parcelles venaient à geler pendant un hiver? Cela remettrait en jeu la pérennité de mon exploitation. Donc ce sont des contrats qui sont chers, même s'ils sont subventionnés, c'est toujours une charge de plus pour l'exploitation. Pour moi, c'est un coût qui fait partie de mon budget, que j'arrive encore à intégrer dans mon coût de production. Aujourd'hui, j'arrive encore à le budgéter, à le payer, et j'espère encore pour longtemps.